Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser une carte d'interface de pilotage relais pour Lego NXT. Donc les cartes d'interface de pilotage relais existent dans le commerce, comme ce composant-là, qui coûte à peu près 28 €, qui permet de commander alternativement deux relais. Donc c'est une solution plutôt sexy qui ne permet pas de couper ses câbles de sa brique NXT et plutôt miniaturisé, mais quand le colis qu'on a commandé se perd à la poste, il faut trouver des alternatives pour continuer à avancer le temps que le colis soit retrouvé. Alors pour ce faire, j'ai réalisé ce circuit à partir de composants récupérés dans le tiroir de mon bureau. Il y en a peut-être pour 6 € de composants. Ce sont des composants très simples. Donc des transistors, des diodes, des résistances, des LED pour l'affichage des états et mes relais, qui sont les petits pavés blancs ici et ici. Voilà. J'utilise la même brique logicielle qui a été développée pour la carte d'interface de pilotage relais qui est commercialisée. J'ai dénudé mon câble et j'ai analysé les tensions qui sortaient en fonction de la commande effectuée par la brique. Je me suis rendu compte qu'entre le fil blanc et le fil noir, il y avait une différence de potentiel de 6 volts dans un sens pour piloter un relais et de moins 6 volts pour piloter le second. Donc j'ai établi le principe suivant. J'utilise le transistor NPN monté en miroir. J'avais tout d'abord réalisé un pont diviseur de tension et finalement je me suis rappelé que la tension entre le collecteur et l'émetteur est égale à la somme des tensions entre la base et le collecteur et la base et l'émetteur. De ce fait là, si je limite ma tension base émetteur, je limite aussi ma tension entre mon émetteur et mon collecteur, et il faut que j'atteigne un certain niveau pour pouvoir quand même commander la bobine de mon relais. Voilà, donc le principe était très simple. J'ai rajouté des LED finalement que j'ai mis en parallèle de ma bobine de relais et pas piloté par le contact du relais. Les relais sont alimentés en 12 volts. Voilà. J'ai mis le commun 12 volts avec le commun qui est alternativement selon le pilotage du relais, soit sur le fil noir, soit sur le fil blanc. Voilà, donc j'ai mis des diodes, bien évidemment, pour éviter un court-circuit. J'ai rajouté une diode ici, finalement, sur mon montage que j'ai disposé ici, qui, elle, n'a pas un grand intérêt dans le fonctionnement du circuit, mais qui est plus une protection en cas d'inversion entre le 0,12 volts et le 12 volts. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer à la démonstration. J'allume ma brique NXT. Voilà. J'ai réalisé un programme très simple qui montrera étape par étape le pilotage du relais K1, puis l'arrêt du relais K1, le pilotage du relais K2, l'arrêt du relais K2. Entre chaque étape, j'ai rajouté un petit voyant qui changera de couleur pour savoir où j'en suis dans mon programme. Je lance le programme. Donc chaque étape sera passée avec l'appui sur un bouton. Donc je lance le programme. La lumière rouge me prévient que je vais piloter et commuter le premier relais. Voilà, vous avez entendu le clic. La LED me montre que j'ai bien mon transistor qui a changé d'état. Je rappuie une seconde fois, la LED verte me montre que je vais arrêter d'alimenter la bobine de mon relais. Voilà. Je vais piloter maintenant l'autre relais. La LED bleue m'indique que je vais passer cette étape. Voilà. J'ai piloté le deuxième relais. Je l'éteins.
je coupe ma brique NXT. Donc voilà, donc je vous ai montré comment avec un montage très simple on pouvait se passer des cartes d'interface vendues dans le commerce. Et maintenant qu'on sait piloter des relais, les possibilités sont illimitées. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.